Réunir certaines données et en ma qualité de scientifique, je suis géologue de formation, je voudrais parler essentiellement des limites, la partie géographique, et survoler un peu rapidement, comme on a dit 6 minutes, ce que c'est le royaume Congo. Et pas seulement. Ce que je veux vous parler, c'est moi, prendre quelques images que nous sommes en train d'aborder, c'est l'histoire écrite par les vainqueurs. Ça veut dire, ce n'est pas nous qui l'avons. C'est ceux qui nous ont colonisés qui l'ont écrit. Ceux qui nous ont colonisés qui ont fait des cartes. Ceux qui nous ont colonisés qui ont raconté ce que nous faisions. Alors que tout même écrit notre histoire. Et cette histoire commence par la civilisation Congo. Nous sommes en train d'aborder, parce que je pourrais parler de plusieurs. Il faut un territoire, il faut une langue et il faut une culture. Tous les éléments sont réunis. Mais il y a un élément essentiel, c'est-à-dire la terre n'est pas définie. Jusqu'à présent, j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé les vraies limites de ce soi-disant royaume Congo. Au nord, c'est limité, c'est sûr, jusqu'à la rivière Eboué au Gabon. On sait où se termine la zone où on utilisait la langue Congo. Au sud, il y a encore des doutes. À l'ouest, c'est tellement défini, c'est l'océan Atlantique qui définit. Au sud, on nous parle, parfois dans certaines cartes, jusqu'au fleuve Kwanza, en Angola. Mais il y a des cartes qui disent qu'il faut aller un peu plus loin. Ceux qui connaissent l'Angola, c'est la zone du Kabolé. Il y a encore des vestiges et des traces des personnes qui parlent Kikongo. À l'est, c'est encore plus compliqué. Au sud-est, on arrive à couper en Angola la zone Malange qui jouxte la frontière avec le Lunda. La zone très connue, diamantifère, le Lunda fait frontière avec le Kasaï en RDC. Donc, on appelle la même population Lunda en Angola, Loutière vers Malange. La première division était le fleuve Kasaï. D'abord, on parlait du fleuve Kwango. Le Kwango sépare l'Angola avec le peuple, la population que nous appelons Kimbele et Kimbele tient la province Louis. Mais le Bandundu faisait partie du royaume du Congo. Alors, devons-nous suivre le Bandundu jusqu'à la frontière du Kasaï? Point d'interrogation. Et quand on prend le Bandundu, on suit le Maïndong, on monte un peu plus haut. Au Kasaï, on est déjà à la rivière Kwame. On n'est plus à la rivière Kwame. On remonte. Là, on est déjà à la frontière avec tous les Louba. Kassasa, tout ça, ça faisait partie du royaume du Congo. Le nom Kinshasa, comme l'a dit le professeur Mawete, il y a beaucoup qui ne savent même pas ce que ça signifie. Justement, ça signifie quel sens? Ça signifie quoi? C'est ça Kinshasa. Quel est le sens? C'est ça. Et si on est... Chaque fois que vous trouverez les termes qui, ka, qui,
Vous êtes dans le même Congo. C'est pour ça que les autres... Dans le Lunda, c'est le Chi. C'est le Chi, Luba, c'est le Chi, quelque chose de Chi dans le Luba. Le Chi, le Chi, l'anthropologie. J'y entre pas là-dedans. On coupe et on entre dans le Congo-Brazza. En entrant, on a encore une frontière. Malheur de fonctionner comme ça. C'est juste un petit point là. S'il y a des chargeurs multi-terminaux, on peut s'en sortir. Ouais. C'est juste un point ici. Goma, Kabinda, tout ça. Donc, ce que nous appelons les Bayombé en RDC et en Angola, on les appelle, il y a une partie qu'on appelle le Solongo, donc le royaume Soyo, la partie Soyo, et un peu plus au nord, on prend tout le Pointe-Noire, toute la zone qui va jusqu'au Cameroun, où il y a encore des Bakongo jusqu'aujourd'hui. Bon, voilà. Le problème, c'est limiter, donner les vraies frontières exactes des zones où difficile. Approximative. Je dis bien approximative parce que rien n'est concret. Il n'y a jamais eu de travaux faits. Le colonialiste ou les colonialistes, les colons ont tout fait, diviser pour mieux régner et qu'on ne trouve pas les traces. Et nous nous laissons faire et on a tout perdu. Mais ça peut se faire. Parce que nous avons le Sisiba au Gabon, le centre de la civilisation Bantou,